bien, salut tout le monde, c'est Sneaker. On se retrouve aujourd'hui pour un replay qui m'a été soumis par Sharkiller, un membre de la 2DBFL. Et ça sera à bord de l'IS-3, donc le lourd de rang 8 russe, qui est quand même assez connu de tout le monde. Donc pas forcément besoin de présentation, je pense. C'est un char qui est quand même vraiment très utilisé et très reconnu pour son blindage à peu troll et son canon qui est quand même très très bon. Alors, on est sur la map ABI, donc en top tier, donc ce qui est vraiment très très agréable quand vous jouez lourd, surtout avec le matchmaking récent. Donc sur cette map, deux positions traditionnelles qu'on peut prendre en lourd, donc il y a la colonne 1-2 ou la colonne 8-9, sachant que personnellement je préfère prendre la colonne 1-2 puisque c'est des fights un peu plus, on va dire, engagés et moins ouverts, sachant que de l'autre côté vous pouvez très bien vous faire tirer par des TD qui sont en embuscade, qui attendent que les chars qui traversent. Donc plutôt se diriger de ce côté de la map, que la plupart des lourds font ça. C'est quand même assez exceptionnel de ne trouver personne sur ce flanc. Alors voilà. Euh, Personne qui passe par le haut, déjà c'est assez surprenant. Mais voilà, Char qui va prendre quand même la position en bas pour voir s'il y a quelqu'un qui passe. Il spotte rien, donc voilà, il va remonter tout simplement sur la petite ligne de front au-dessus. Faire attention hein, de ce flanc si jamais vous ne contrôlez pas la BI, car vous pouvez très bien vous faire tirer sur le côté. Spot le T34 de GFT, donc très très beau tir de sa part là. Sur le coup, en plus, il le traque, donc voilà, T34 qui a même pas de kit, donc vraiment, voilà, un free kill. Joli, ça fait déjà 800 de dégâts gratuits, plus un ennemi en moins de l'équipe adverse. Sachant qu'eux, ils viennent de perdre également deux chars sur l'autre colonne, hein, les TD qui sont présents. VK qui spot sur le flanc, enfin plutôt sur le milieu, pardon. Il va réussir à avoir un angle. Oui, mais le tir ne passe pas. C'est un tir un peu difficile à réaliser, le VK qui était quand même assez bien protégé. Les ennemis en face qui sont tous sur le bas, donc Oni, Tiger P et M4. Normalement il devrait pas avoir trop de difficultés, c'est pas des chars qui vont forcément le percer très facilement. Et lui il va vraiment se faire plaisir normalement. Voilà, donc là on peut voir sur la minimap que le côté droit est totalement perdu, donc c'est le moment de push. Char fait ça très très bien. Il va mettre la pression sur les ennemis. On vise la tour, la coupole du Tiger P, on a pu viser sa caisse, mais bon, le tir passe, donc impeccable. Et voilà, il élimine le Tiger P. Son équipe continue à mettre la pression, même si les alliés ont un peu du mal à avancer avec lui. Faire un petit side scrap pour éviter trop de se montrer. Faites attention à l'IS-3 hein, quand vous faites du side scrap. Caméra libre, hop. Et vu qu'il a un blindage en V, si jamais vous anglez, en fait vous annulez tout l'angle, donc vraiment faire attention. Là, il le prend intelligemment puisque c'est pour pique et éviter de montrer tout son flanc. Donc là, il est vraiment en lourd de rang 8, c'est-à-dire que c'est lui qui va mettre la pression et qui donne le tempo un peu à son équipe. Vraiment, rien à redire sur ce sujet. Là, il profite un peu du paysage pour mettre des tirs. Voilà, là, vraiment très bon tir. Il détraque le M4, ce qui permet à ses alliés, bah, normalement, de taper le M4. Il va même le permatrack, qui roll à 308, et du coup, le Tiger P qui détruit le M4. Donc, ce flanc est sécurisé. Donc, ça remet un peu les pendules à l'heure, même s'il y a 8-8 et que ça reste quand même une partie assez tendue, à ce que je vois. Après là ses plus grosses menaces ça reste tout de même le T26E5, le RHM et aussi peut-être le KV2 mais vu qu'il a encore full vie et qu'il a bien tapé ça se passe plutôt bien. Il lui reste plus que 2 AP donc ça va être assez chaud de terminer la game en ne goldant, en ne goldant pas pardon. Mais bon ça fait partie du jeu et de toute manière avec le même c'est toujours intéressant de prendre quand même quelques golds. Ou si vous êtes en IS3 que vous rencontrez des tiers 10 même si la peinée est quand même
très bonne, hein, je sais plus combien elle est de base. Voilà, 225 et 265 à la PCR, donc c'est pas non plus une gold qui est trop OP. Les ennemis qui commencent à caper la base, donc on sait que c'est soit le KV2, le RHM ou le Panther. Que le Skoda et le T26 ont été spot assez récemment. J'ai décidé d'ignorer le Skoda là, c'est vraiment ce qu'il faut faire, les décaps immédiatement. Essayer de prendre l'info. 7 secondes. Attention, ça va être tendu. Le KV2 qui tire. Oh, le snapshot qui passe. Honnêtement, c'était très très couillu, mais c'est ce qu'il fallait faire. En tous les cas, si jamais il avait pas tenté plus tôt, ça aurait pas été très bon. Il décide de terminer le KV2. Bon, il a pris quelques tartes de la part du Skoda, etc. Mais c'était nécessaire. Et vu qu'il était full vie, c'est la bonne chose à faire. Le Skoda qui passe assez facilement à la PCR. Mais bon, il est de rang 6, donc ça peut se comprendre. La position, une très bonne position d'ailleurs, je la connaissais pas celle-là. À travers la fenêtre du petit bâtiment qui permet à Char de décap tranquillement et d'infiler ses petits tirs au Panther M10. Donc là ses alliés sont en train de se faire découper petit à petit. Des retournements de situation, là c'était Char qui devait aller décap et là c'est les ennemis qui sont allés décap. Le Panther qui est un peu, je sais pas s'il est AFK ou s'il comprend pas ou si c'est très bien que son sort est fichu. Et voilà, un ennemi tué en plus. Vraiment un bon boulot, un gros push d'un côté, on vient au milieu pour défendre la base. Voilà, ces alliés qui se sont fait décap. Donc Charla qui est déjà avec un total de 5955 de dégâts et 5 kills, donc vraiment une très très bonne partie. Je pense pas qu'on rentre tous des parties comme ça fréquemment en IS-3. Même si le fait qu'il soit top tier l'avantage, mais c'est quand même une très bonne partie. Il a bien mené son équipe, il a été vraiment un bon leader entre parenthèses. Les alliés, là, le P43 qui mord et ils vont commencer à se faire tous acculer. Il y a un T26 contre un T26 E4 normalement. Le, le 5 va prendre le dessus. Très bien que Char arrive à le finir. Pardon. Ah. Voilà, je disais, ça serait bien que Char arrive à le finir et il arrive à le finir. C'est impeccable. Par contre maintenant ça va être comme une situation assez tendue puisqu'il y a le RHM qui est encore full vie et la Lorraine peut le faire chier tout simplement. Donc voilà, il va rester sur la position du milieu. Une position qui vous protège assez bien de l'arty. Et il va simplement attendre le RHM. Puisque normalement ça serait logique de décider de le chercher vu qu'il est pas très très en forme. On essaye de prendre l'info là, au niveau du petit promontoire. Faire attention puisque le RHM peut toujours être sur l'autre. Bien sûr il a loadé la HE pour essayer de tout shot le RHM. On a un alpha quand même de 530. Il suffit qu'il fasse 2 aérolls et ça sera bon, il aura sorti le RHM en 2 coups alors qu'à la PCR ça aurait été strictement impossible. Vraiment une phase de tempo là sur ce replay qui est nécessaire. C'est vraiment alterné puisqu'au début il a vraiment mis de l'agressivité, ce qui lui a permis vraiment de farmer ses dégâts et un peu de renverser le cours de la partie. Puis maintenant il est plus très très bien donc va falloir attendre que ça se passe en espérant que le RHM rate son tir. Dans tous les cas il reste 5 minutes et quelques donc on a le temps de voir les choses venir. Plusieurs choix s'offrent aux ennemis, soit aller sur la base en espérant que l'IS-3 soit spot avant le RHM, mais dans tous les cas le RHM aura peut-être la supériorité avec son camouflage et son canon. Mais pour l'instant ça n'a pas l'air d'être le cas.
Donc dans ce genre de situation, faut juste être patient et essayer de faire les bons choix. Je pense que là c'était le meilleur choix à faire de la part de Char, puisque dans tous les cas, s'il était sorti ou s'il avait décidé de bouger, il aurait très bien pu se faire surprendre par le HM. Alors que là, son objectif, enfin je pense, c'est d'amener l'ennemi à lui et d'essayer de faire avec ce qu'il a en point de vie, du moins ce qui lui reste, pour essayer de gagner cette game. Donc, ah, le HM est spot. 486, donc un low roll. Le HM vient de tirer, il l'a eu dans les chenilles, c'était un peu couillu de sa part là. Il aurait pu prendre plus le temps. 1,521, c'est dommage, hein, Shark qui fait deux low roll. Donc il a quand même réussi à mettre très low le HM, donc là on va voir ce qu'il va réussir à faire, est-ce qu'il va le push ou pas. Faire très attention, hein. Il peut très bien se faire surprendre également par l'arty s'il avance trop sur le milieu. Et par le RHM s'il est en train de focus, mais apparemment c'est pas le cas, le RHM a pris peur. Il est en train de reculer tout doucement, ce qui va peut-être pouvoir donner une bonne opportunité à Char. Ah, dommage, le tireur qui passe complètement à droite du RHM. De toute manière, il fallait le tenter, il avait la bonne position. Là, c'est un duel un peu de lenteur. La Lorraine qui vient le rusher. La HE qui passe parfaitement. En plus, dans le canon, il a réussi à le percer, c'est assez bizarre. Mais bon, tant mieux pour lui. Donc ça finit en 1v1 contre le RHM qu'il a un peu détruit. Je vais essayer de le prendre par-dessus ou faire le contournement sur la droite. Là, ça pourrait être aussi un bon plan par là. Bah, du coup, décider de reprendre le petit info pour mon toit. Ça, le RHM est parti. Il arrive à le proxy. Le RHM qui le regarde pas. Attention, ça va peut-être être la fin. Le clic droit et le tir qui passe. Vraiment un bon move de sa part là. Il a réussi à se prendre. Il a perdu aucun dégât. Je savais pas qu'on pouvait descendre de ce côté. Donc on termine ce replay de Sharkiller avec un total de dégâts infligés de 7503 pour 1100 de bloqués et 123 dead. Et bien sûr la petite médaille guerrier, je sais même pas si c'est une Kolobanov à partir de 8, mais en tout cas un replay plutôt intéressant, hein. Il a réussi à nettoyer un flanc en donnant un peu l'impulsion à son équipe. Une bonne relocalisation au milieu et que dire de plus, hein, vraiment un gameplay qui s'est super bien passé, qui aurait pu être, qui aurait pu avoir pardon une fin assez différente à cause du RHM ennemi, mais qui a pas très bien joué. Donc bravo à Char et puis écoutez, j'espère que ça sera le premier replay des membres de la DDBFL qui vous donne, ah, bah, disons que ça sera un des premiers replays qui vous donnera envie d'en repartager d'autres parce que c'est vraiment agréable de voir ce genre de parties et de les commenter. Donc en espérant que ce replay vous a plu, je vous dis bonne continuation sur le champ de bataille et puis à la prochaine. Allez, ciao.